messieurs, bonjour et bienvenue sur Eclipse Star, l'univers des étoiles sur Line Télévision. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un artiste emblématique qui a un parcours atypique. C'est un artiste qui allait, comme on dit, s'accordant dans la musique. Il a traversé toutes les étapes, il a porté tous les galons et aujourd'hui, il a le titre de général de la musique camerounaise. C'est un artiste de talent qui a une discographie assez imposante. Mesdames, Messieurs, Amapiro est notre invité. Amapiro, bonjour et bienvenue sur Eclipse Star. Bonjour, merci. Et je dis aussi, je profite de l'occasion de dire bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Line Télévision. Alors, qui est Amapiro? Amapiro, je suis Camerounais de père et mère, fils du fameux Simon Condomatin, et fils de Mouvant Justine. Tous les deux parents sont morts et j'étais reconnu par mes oncles à Konolinga. Bon, voilà. Donc, habitant de la planète Terre, parce que moi je peux habiter les États-Unis, j'habite la Suisse, j'habite le Cameroun. Bon, voilà. Citoyen du monde. Citoyen du monde, c'est ça le mot que je voulais utiliser. Donc, voilà. Le général Amapiro. Alors, Amapiro, vous venez de commettre un album. Parlez-nous de cet album. Avant de parler de l'album, vous savez qu'il y a des généraux dans le monde. Ouais. Mais le peuple m'a surnommé le très grand général. C'est un général qui est au-dessus de tous les généraux. Oui. Donc, je suis voté par le peuple. Donc, c'est pour cela que je porte le nom général. À ce qui concerne mon nouvel album, cet album, je l'ai concocté il y a de cela depuis 2015 jusqu'à 2016 que je décide de faire les programmations. Et je l'ai travaillé dans les studios de Bertrand et mon fils, studio Bec, avec Osilo, Tonton et Bogo, Raphaël Bottini, André Manga, Coco, qui est le batteur. Une fiche technique assez importante. Amapiro a décidé donc de réunir le meilleur pour cet album-là. Oui, bien sûr, puisque le tout n'est pas de chanter, mais il faut avoir de très bons musiciens qui peuvent bien jouer de la musique, des arrangements et consorts. Et j'ai donc fait une partie ici au Cameroun et je suis allé en Europe, en France, pour finaliser le reste des sons avec Ambroise Vundi. Et dans l'album, vous allez trouver des featuring avec Charlotte Dipanda et Jocelyne Berrois. Donc l'album, je devais sortir l'album le 8 mars, mais comme je suis tombé malade, je ne pouvais plus, mais j'avais déjà tourné 3 clips sur les 14 titres. Donc c'est les clips là que vous voyez passer déjà en boucle dans les chaînes de télévision. La vie a trop de problèmes, qui finalement respecte le temps. Donc la sortie même de l'album va se focaliser maintenant vers, si Dieu me donne la vie, vers fin juillet, mi-août. Un album exceptionnel, 14 titres, alors qu'aujourd'hui les artistes vont vers les singles. Aujourd'hui, mais vous commettez un album de 14 titres, c'est-à-dire que l'inspiration est débordante chez Amapiro. Le véritable problème, moi je suis de la vieille école. La vieille école, c'est quoi? La vieille école, l'école de Messi Martin, d'Atebas, de Côté François, de Toto Guillaume. Nous, je n'ai pas connu l'école de single, j'ai connu l'école de faire les albums, de commettre les albums. C'est-à-dire un album, c'est 6, 8, 12, 14 titres. Donc c'est pour cela, pour ne pas porter les préjugés aux uns aux autres qui commettent les maxi-singles. Mais moi, je suis donc dans cette vieille école pour faire des albums et c'est pour cela que moi je suis resté avec cette école-là. Et l'album que vous allez voir sortir 14 titres, il n'y a pas seulement de 8 coups. Moi je suis un musicien avec grand M. Le musicien, je ne suis pas un musicien de Bikoti, je suis un musicien qui joue tout ce qui est musique. Vous allez trouver dans cet album, il y a des slow, il y a des musiques douces, il y a tout genre de musique. C'est un multiport de rythmes fusionnés qui sont dans l'album. C'est pour cela que moi, je n'ai pas seulement le marché camerounais, j'ai aussi le marché international, avec le souci donc
de vendre mes œuvres à l'extérieur. Justement, Amapiro, vous parlez du marché international. Est-ce que c'est pour cela que vous êtes allé vers des artistes comme Charlot Dipanda, comme Jocelyne Béroise, justement donc pour toucher ce public international? Est-ce que c'est une nouvelle démarche? Amapiro, bien que connu sur l'ensemble de la planète, veut-il lancer maintenant sa carrière véritablement sur le plan international? Dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui ne se trompent pas. Je voudrais dire ceci, les imbéciles ne se trompent pas, ça voudrait dire quoi? Le monde évolue au fil du vent, c'est-à-dire comme le vent monte. Oui. Nous devons plus être, c'est-à-dire... un artiste se focalise sur son pays simplement. Dans son pays, nous devons élargir le champ de notre commerce musical, surtout la culture camerounaise. C'est pour cela que j'ouvre les brèches pour que Jocelyne Bérois, qui n'est pas déjà, qui est française, qu'elle m'apporte le public français, le public asiatique, que je voulais parler plutôt antillais et donc, également peut-être d'autres publics puisque c'est une artiste également connue mondialement. Et vous allez voir, même Charlot Dipanda, c'est dans le même optique. Et quand je fais un featuring avec quelqu'un, je ne viens pas prendre sa notoriété. Il faudrait d'abord que je sente l'artiste, que je sois d'abord fan de l'artiste. Et je ne viens pas pour exploiter l'artiste parce que c'est moi qui compose ma chanson et je sais que je peux faire le featuring avec tel ou X ou Y. Et c'est pour cela, donc, étant donné aussi que je vends déjà au niveau international, je pense que ce n'est qu'une manière de faire la continuité dans ce que je fais déjà depuis pratiquement, parce que j'ai 36 ans de carrière, 20 ans, album, 53 ans d'âge. On en parlera tout à l'heure, on parlera justement de ta riche discographie, mais je voudrais proposer qu'on fasse un arrêt, qu'on prenne un vidéogramme, ce sera sans doute un extrait du nouvel album. La vie a trop de problèmes. La vie a trop de problèmes. On regarde et puis on se retrouve juste après. Les problèmes qui t'aiguent, les problèmes, toujours les problèmes, les problèmes, les problèmes. La vie a trop de problèmes. Les problèmes quotidiens, les problèmes de guerre, les problèmes de terrorisme, les problèmes de famille, les problèmes de foyer. On va même si les poids. Avec tous ces problèmes là-haut, je vais les résoudre comment oh. Avec tous ces problèmes là-haut, je vais les résoudre comment oh. Je dois payer le loyer, je dois nourrir les enfants, je dois cotiser 6 fois par semaine. Je suis salarié, j'ai pas de compte en banque, ma maison n'est pas finie au village. Je suis taximan, j'ai tous mes papiers, mais l'on me met toujours mal à l'aise en route. Avec tous ces problèmes là, je vais les résoudre comment oh. Avec tous ces problèmes là, je vais les résoudre comment oh. Mon big n'écrit plus, ma femme est fâchée, mon mariage est même en danger. Ma femme m'a parlé, elle m'a dit chérie, ce que tu cherches dehors là et dedans. Je ne sais pas pourquoi tu te fais de la peine. Quand le dehors va te brûler, tu verras. Wadante benense, wadante ah. Wadante benense, wadante amola. On te donne en gros, tu es toujours zéro. On te donne en détail, on ne voit dedans. Asso tu me cherches, je te cherche pas. On t'a envoyé, non. Et pourquoi? Et tu me parles fort. Ce n'est pas la voix, c'est seulement lui ne fait traverser sa vie en esquivant les problèmes. Paye me pas pour année, ah, voilà ma main. Paye me pas pour année, abimitou. Pesabe himayono année, ah, et on met que tout le monde. Peace,
Si tu veux tchoukou tchoukou waka waka, m'a donné tchoukou tchoukou waka waka, tchoukou tchoukou waka waka, jusqu'à le feu sort. et puis quoi encore? Si tu veux danser, ambiancer, m'a donné danse à l'autre, fais l'ambiance, danse à l'autre, fais l'ambiance, Jusqu'à le feu sort. et puis quoi? Si tu veux donner et tourner, m'a donné tourne à l'autre, donne à l'autre, tourne à l'autre, donne à l'autre, Jusqu'à le feu sort. parce que tout est vanité. M'a donné vanité, vanité, vanité de vanité. Jusqu'à le feu sort. Et puis quoi encore? Mais ça veut dire mayono, andé, ah, et on met que t'as dit c'est Landry, au sou. Madame Adéline Haïssi, je vous. Vraiment mon ami, la vie est pleine de problèmes. Mais J'espère que vous avez apprécié ce vidéogramme du très grand général Amapiro. Mesdames, Messieurs, retour donc sur le plateau des Clipstars, l'univers des étoiles. Aujourd'hui, le général nous reçoit dans ses jardins pour parler de l'ensemble de sa carrière, de sa discographie. Alors, Amapiro, Ouais. parlons donc de ta carrière, de tes débuts dans la musique, j'imagine, hein, puisqu'aujourd'hui avec 36 ans de carrière, j'imagine que ça n'a pas été facile de démarrer dans la musique, quand on sait qu'à l'époque, justement, les parents n'encourageaient pas les enfants à faire de la musique, considéraient ceux qui faisaient de la musique comme étant des voyous. Donc j'imagine que ça n'a pas été facile. Comment est-ce que tu commences dans la musique? Déjà même, très belle question, ma vie n'a pas été une vie rose, je ne viens pas d'une famille royale. Je perds ma maman quand j'avais l'âge de 4 mois. M. Simon Konda, père à son âme, ne pouvait pas me reconnaître parce que maman a connu beaucoup de problèmes dans son foyer et elle va donc quitter son mari et faire à plus de 7 ans dehors. C'est comme ça qu'elle va faire connaissance de M. Messi. Et vous convenez avec moi, les lois du Cameroun, ça reste même encore jusqu'à aujourd'hui. Quand une femme est mariée, même si elle est en séparation de corps avec son mari, du fait qu'elle va prendre la grossesse à l'extérieur, cet enfant est d'office l'enfant de son mari. Effectivement. Et bon, ma famille, la famille de ma maman ne pouvait pas accepter cela. Et c'est pour cela que la famille de ma maman a demandé à ma mère d'aller plutôt chez elle. Et elle m'a accouché là-bas, mes oncles m'ont reconnu. Quand on m'appelle Amangwa, Ngwa est le petit frère de ma maman, même père, même mère, étant donné qu'il n'a pas fait d'enfant. Donc il m'a adopté. Ça, c'est comme ça. Et je veux donc démarrer ma carrière. Ma carrière côté scolaire. Je veux obtenir mon CP. Et pour obtenir le CP, il fallait faire la pêche, le vin de palme. Et les pièges. Pour pouvoir payer l'école. Pour pouvoir payer l'école, la coopérative, à l'époque, Mamadou Ebineta qu'on a lu. Et quand j'obtiens donc mon CP, et je veux donc pouvoir partir du village pour la ville d'Akonolinga. Parce qu'Akonolinga, c'est dans les 27-25 km. Les mêmes opportunités que j'avais au village, je ne pouvais plus les exercer à 25 km d'écart. Même si j'ai fait les prévisions comment, je ne pouvais plus. Oui. J'ai atteint le niveau de 5e, j'ai arrêté. Je suis entré dans la vie active. Vous allez voir, les immeubles comme les meubles de la poste, les meubles de la mort, j'étais manœuvre là-dedans. Le stationnement Balmaïo de l'époque, j'étais plongeur. À Plus-Bas de Borada, j'étais videur. Des gens boivent, c'est moi qui débarrasse. Oui. Juste pour faire ces petits gestes-là. Et quand je retourne donc dans la musique, qui m'accueille dans la musique, c'est Atebas. Atebas, très grand bassiste. Il a été dans les têtes brûlées avec Zanzibar. Après, le groupe s'est disloqué. Il allait créer lui-même son groupe, les Martiens de la capitale. Et les gens vont trouver ça autrement.
c'est pas mon père Messi. Je l'ai connu bien, mais mon père Messi, mais c'est pas lui qui m'introduit dans la musique. C'est Atebas Mvonda Teba. Parce que les gens sont ici, là dehors, quand ils cherchent encore la voix, dès qu'on lui montre la voix, ils commencent à venir raconter les inepties. C'est Mvonda Teba, dit Atebas, le grand bassiste, qui m'a tenu par la main. Et je vais vous dire quelque chose, même aujourd'hui, c'était un mensonge. J'arrive chez Atebas, j'étais maître nageur à cette époque chez Kamdem Jérôme. Je lui dis, grand frère, je voudrais faire la musique. Je ne sais pas comment m'y prendre. Il me dit, ok, viens demain, tu me trouves à la maison. Il habitait juste à côté, à Soumangui, en Bala. Oui. Il écrit un petit mot, il demande à Mystique Jim de me recevoir. À l'époque, donc, là, il y avait une équipe nationale de Bikoutsi qui était composée de Njana Steve, Jean-Paul Litche, Tino Mbarga, qui était le chanteur de la CRTV. Bref, toute cette équipe-là, les Simba, Daniel et Perron. Il me demande donc d'aller voir Mystique parce que c'est Mystique qui était en quelque sorte l'ingénieur de son à cette époque-là. Il écrit sur le mot Mystique accueille mon petit frère, là, c'est un très grand chanteur. On était en Côte d'Ivoire alors que je n'étais jamais déjà allé au Gabon. Ouais. Donc, quand Mystique a vu le mot, Mystique va m'accueillir. Je suis arrivé à 11h. Il me dit, assieds-toi là, il a appelé Njana Steve. Njana, on va commencer les programmations. Mais la seule chose que Mystique va donc me faire pour avoir les problèmes avec mon père, qui est à Tebas, le père spirituel, c'est que je voulais jouer avec les Martiens, mais quand j'arrive donc, Mystique dit m'impose l'équipe nationale du Bikoutsi. Les Martiens, c'était un groupe à l'époque? Les Martiens étaient un groupe créé par Atebas. Oui. Bon, maintenant, l'équipe nationale du Bikoutsi était composée de Njana Steve, qui était le musicien de la CRTV, oui. Jean-Paul Litche. Donc, Mystique va donc m'imposer cette équipe-là et laisser Atebas de côté. Ça m'a créé tous les problèmes que ça pouvait créer. Mais bon, Atebas a compris que j'étais encore novice dans le milieu. C'est comme ça que pour commettre mon nouvel album en fin 82, début 83. C'était baptisé Bazouk Antichoc, produit par Sao François. À l'époque, cette maison était Interdiffusion System. C'est la même maison qui avait produit le tout premier Kofi Olomide, le Owona Dracus, beaucoup les Bendek, les Papillons, on a fait. Et je vais devenir même directeur artistique dans cette maison-là. Et on a fait plus de 280 quelque chose d'albums. D'accord. Avant donc de rentrer de plein pied dans la discographie, restons justement dans tes débuts. Ça se passait comment à cette période-là? C'était des concerts, c'était des animations dans des bars, des cabarets. Comment était le quotidien au moment où tu embrasses la musique? Le quotidien, avant même, j'ai sauté quelque chose, avant même d'embrasser la musique, je veux donc aller sur la route de Nanga, et oh là là, j'oublie, il y avait des pré-militaires, il y avait une école de pré-militaires là-bas, on a, oh là là, comment on appelait, j'oublie. Je suis d'abord allé là-bas, j'ai fait 7 mois. Quand je suis revenu de là-bas. C'était pour le service militaire? Le service militaire. Oui. C'était le service militaire, le service agricole. On nous apprenait comment faire les semences et tout ça là. Et quand je sors donc de là-bas, si tu voulais donc aller à l'armée, et tu n'avais plus d'efforts à faire. J'ai mis mon nom dans la liste de cette époque-là. Là, nous sommes en 80. Je veux donc aller en Ngaoundéré, à la CIFAN de Ngaoundéré, pour suivre une formation militaire. La formation de l'époque était de 8 mois et demi, 9 mois. Oui. Je veux donc faire la formation militaire jusqu'à pratiquement 8 mois, 3 semaines et demie. Il me restait 4 jours pour sortir militaire. Alors, on a tué mon frère, un ami qui était devenu comme un frère. Là-bas à la formation. Et ça m'a démoralisé. C'est ça qui m'a fait déserter. On a déserté ce jour-là au moins 6. Et voilà, je veux rentrer dans les brousses. On a arrêté 4. On a réussi 2. Et quand tu désertes le corps militaire, allez-y savoir ce qui va te suivre après. Donc ça c'était un scoop sur Eclipse Star. Amapero était un militaire formé. C'est pour cela que vous voyez, si les gens regardent, j'ai gardé la formation militaire, je suis quelqu'un de très speed dans la vie parce que j'ai gardé de ce côté-là. Bon, avant donc de commettre les albums, quand Jean-Michel que vous voyez là, c'est mon oncle du village. Oui. Et à Konolingo, donc quand j'arrête Odyssée, quand
Vacan et moi, on commence donc les petits concerts scolaires où les enfants venaient payer 10 francs, 25, 50 francs. C'était beaucoup d'argent. Hein? Oui. Et la chanson, notre chanson de prédilection, quand on annonçait déjà notre arrivée, c'est la même chanson que Paris Sonambélé. On a coupé pour faire ah oui, son succès. Exactement, qui a fait le succès avec. Donc c'est comme ça que je vivais donc avec mon frère. On faisait des petits concerts scolaires à Konolinga. On rentrait au village pendant les vacances. Et c'est après, quand je quitte donc ce sillage-là, je vais donc décider de me déporter à Yaoundé. C'est comme ça que je viens donc retrouver, que je rentre dans le... C'est-à-dire, je rencontre à Tebas. Oui. Tebas était encore avec les têtes brûlées. Je partais en Loncac pour voir comment il jouait. Escalier bas était encore tout feu, tout flamme à cette époque-là. Donc c'était un peu comme ça que la carrière se déroulait, c'est-à-dire que... Voilà, avant que les autres ne jouent, moi je venais là suer les guitares, nettoyer, balayer le podium. Et si avant même le spectacle, on pouvait m'accorder peut-être à faire 1 ou 2 chansons, et je pouvais peut-être miser sur 1000 francs ou quelqu'un qui vient me donner au podium. Donc c'est comme ça que ma carrière démarre avant donc de commettre les albums. D'accord. Alors les albums, c'est 21 albums en 36 ans de carrière. Oui, j'ai déjà commis 21 albums. Le 21e, c'est celui qui va sortir là d'ici fin juillet. Alors, celui qu'on vient de voir le clip là tout à l'heure. Alors parlons de ces albums. Ça fait quand même beaucoup d'albums pour 36 ans de carrière. Ça veut dire que c'était une fréquence d'un album tous les 2 ans pratiquement, ou parfois 2 ans, 1 an et demi, 1 an. Alors les albums, c'est 21, c'est beaucoup. C'est des albums qui étaient composés comment, avec combien de titres par album? Le premier album que je commets en fin 82-83, c'est un album de 6 titres, Bazouk Anti-Choc. Oui. Et vous voyez, il y a toujours quelque chose qui a trait aux militaires. Bazooka est une arme de guerre, oui, effectivement, très puissante. Donc mon premier... j'ai baptisé mon rythme Bazouk Anti-Choc. Après un moment, au fur et à mesure que le monde passait, le temps passait, j'ai changé parce que j'avais comme père spirituel François Bingon, non? Oui. Et même Charles Nronkou, vous voyez, c'est des gens, c'est des grandes personnes qui m'ont tenu par la main côté médiatique à cette époque-là. Oui. Donc on va donc changer. C'est comme ça que moi-même, je viens avec soit les rythmes, soit bazooka, sorba, soit peut-être bouillon du général. Je vais vous dire quelque chose que les gens ne connaissent pas. Si nous avons un petit temps là tout à l'heure, je vais vous montrer. Je ne sais pas comment vous appelez ça aujourd'hui. Ou c'est le DAV, ou c'est le DAP, le NDAP, ou c'est le NDAP, ou c'est quoi là. Ce que vous voyez les gens faire là aujourd'hui. Ce rythme. C'est moi qui crée cette histoire. Moi, je faisais déjà ça en 2009. Parce que quand j'ai fait le Sorba, oui, effectivement, je me dis, l'album Sorba, avec qui sont-ils? Je suis en train de revenir avec un autre album après l'enterrement de la jalousie. Pour miser 2009. Et je travaille en ce moment-là avec Ebanda Gustave de Massema. Oui. Moi, j'appelais ça pas d'ave. J'appelais ça la danse, le boying du général. Tap, 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 tap. Quand je dis décoller, je place mes mains comme ça. Je fais tap, 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 tap. C'est ça qui est devenu d'où le ndap. C'est ça qui est devenu le ndap ou le dap aujourd'hui. Quand je parle de ça, les gens peuvent penser que est-ce qu'il est jaloux des jeunes. Moi, je suis fier parce que quand je crée quelque chose, ça apporte de manière que la jeunesse prenne le relais. Je suis très content de les voir. C'est comme le Korum Korum. Korum Korum n'est ni le mot français ni le mot anglais. C'est une créativité propre d'Amapiro. Oui. Mais Korum Korum vient du mot français escroc. Quand tu dis un escroc, c'est le croc de fin là que je prends, je déforme. Il me donne d'abord Chrome. J'ai voulu baptiser le titre Chrome et Chrome ne sonnait pas très bien. Oui. Il a fallu encore 3 mois ou 2 mois et demi pour mettre le petit trait, multiplier le mot là fois 2 et ça m'a donné Korum Korum. Et qu'est-ce que j'entends par Korum Korum? Au lieu d'appeler quelqu'un voleur, un escroc, un banquier, tout ce qui est mauvais dans la société, c'est ça que j'appelle Korum Korum. Ça c'est un esprit de... Une manière artistique hein, voilà. de dire des choses sans blesser. Sans blesser. Voilà. Donc Amapiro, c'est des succès quand même hein, qui se sont enchaînés
dans la discographie. J'ai eu beaucoup de succès. Dans le premier album que j'ai connu en 82, fin 82, début 83, il y a quand même une chanson de mon grand frère Angoula Joseph que j'ai interprétée là-dedans. Parce que ce monsieur était un artiste aussi. Hein, oui, effectivement. Oui. Parce qu'il a connu cet album avec les Toto Guillaume, les Vincent Guina à l'époque et tout ça. Mais la coloration de la manière d'arranger n'était pas... Mais moi j'ai repris la chanson là. Ça a été un titre qui a beaucoup marché. Les Banmo York, les Korom Korom, il y a beaucoup de titres. Il y a même des titres même que si je ne mets pas l'album là, j'ai même déjà complètement oublié. Amapiro, le très grand général de la musique camerounaise, nous reçoit chez lui pour cet autre numéro d'Eclipse Star, l'univers des étoiles. La vie n'est toujours pas rose. Hein. Ah ouais, c'est ça. Alors, général Amapiro, parlons maintenant de la musique camerounaise. Quelle est votre vision de la musique camerounaise? Est-ce qu'elle s'améliore ou alors elle décline au fur et à mesure que le temps passe? Quelle est votre vision? Je pense que mon point de vue est un côté positif. Si je parle de la positivité, c'est pour prendre des exemples comme des artistes. De jeunes artistes comme Charlot Dipanda, Ismaëlia, Dynastie le Tigre. Il y a une autre là qui chante à Boyala. Daphné. Je suis calé. Daphné. Voilà. Les locaux, c'est des enfants. Je vois, il faut seulement qu'ils continuent à travailler. C'est du bon. Maintenant, il y a une autre génération. Nous sommes des éducateurs, les artistes. Dieu Tout-Puissant utilise les artistes que nous sommes comme des instruments pour pouvoir véhiculer, parler à son peuple que nous sommes. C'est pour cela que Dieu passe par nous pour pouvoir véhiculer des messages à son peuple que nous sommes. Parce que quand je chante ingratitude, ne veut pas dire ceux qui m'écoutent, moi même si je suis ingrat, il va de soi que je change. Ouais. Donc il y a ça. Mais il y a une autre catégorie qui ne chante que... je ne suis pas une donnée de leçons, mais je pense que cette façon de faire n'est pas commode par rapport à notre jeune génération, parce que les enfants d'aujourd'hui ne retiennent que comme ils sont androïdes. Oui. Parce que nous, à l'époque, nous, on ne pouvait pas aller s'asseoir avec le père, on fuyait même le père et tout ça, ou la maman. Aujourd'hui, les enfants récitent tout ce que Trace Monde ou la SIAT ou les chaînes de télévision. Ça voudrait dire donc que nous, les artistes, nous devons recouper des messages pour que les messages soient le genre qui éduque. Oui. Parce que la musique, mon frère Père Simon Conte me disait, fiston, quand tu chantes, la chanson est comme la rédaction que nous faisons à l'école primaire. Tu prends un thème, tu fais l'introduction, tu développes et tu mets la conclusion. Et qu'on puisse dire, quand on fait les commentaires dans les quartiers, que Amapiro a chanté ceci, tel a chanté cela. Mais s'il faut faire des musiques de caleçon, je suis tellement désolé, et ça ne pourra pas apporter notre culture très loin. Et c'est pour cela que moi j'ai cité des quelques noms. Il y a d'autres même aussi qui font bien, peut-être que je ne pourrais pas citer tout le monde. Oui. Donc voilà mon point de vue. Davantage, il faut que les artistes du Cameroun, surtout la jeune génération, travaillent pour qu'ils puissent glaner plus de points au Cameroun comme à l'extérieur. Qu'on laisse la facilité ou des caleçons, les femmes qui crient dans les chambres et tout ça, ce n'est pas bien pour notre jeunesse. Si j'ai conseil à donner, mon point de vue, c'est celui-là. D'accord. Alors, Amapiro, parlons peut-être de la gestion collective. Un mot sur la sortie des crises. Vous savez que ça va faire environ 4 ans qu'il n'y a pas de société de gestion collective et on a l'impression qu'on s'enlise dans cette crise-là. Quelle est ta vision de la sortie des crises? Je pense que ma vision, c'est quoi? Nous sommes au Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas un qui est plus Camerounais que l'autre. C'est-à-dire, nous allons passer, le drapeau va rester et les jeunes générations vont faire la suite. Donc, le chef d'État a prescrit, c'est-à-dire l'orientation, donner les instructions fermes au Premier ministre et au ministre de la Culture. C'est-à-dire qu'il y a 3 mots sur la feuille de route qui nous a été donnée. C'est-à-dire l'apaisement, la fusion et le consensus. C'est ces mots-là. Et
créer donc les plateformes dans lesquelles moi-même je suis comme membre de la catégorie B qui est le droit d'auteur. Donc je pense que ces plateformes sont en train de bien marcher au jour d'aujourd'hui et je pense que bon, d'ici là, nous allons sortir avec des nouvelles sociétés, des droits voisins et des droits d'auteur. Je pense que l'artiste pourra vivre dans des conditions les plus meilleures. Et j'ai dit, le Cameroun est de tout ce qui est de plus cher pour nous. On ne peut pas, quand il y a problème, il y a déjà assez de problèmes au Cameroun. Le Grand Nord, le Boko Haram. Le Boko Haram au Grand Nord, chez nos frères anglophones, il y a des remous là-bas. On ne peut pas passer le temps à bagarrer. Quand il y a un problème, il n'y a que des imbéciles qui ne se trompent pas. S'il y a un problème, que les Camerounais et les Camerounaises acceptent s'asseoir pour discuter, et ce n'est que comme ça, celui qui a tort reconnaisse qu'il a tort, celui qui a raison reconnaisse qu'il a tort. Et je suis navré, peut-être que vous ne m'avez pas posé cette question. Je veux parler par exemple aux politiciens. Je ne trouve pas normal que M. John Fundi décide de ne pas aller au défilé de 20 mai, quel que soit le problème qu'il y a. Le vert ou jaune va demeurer. Les dirigeants des partis vont partir. Les jeunes qui viennent en bas là vont suivre. Est-ce que c'est l'exemple pour boycotter les emblèmes, c'est-à-dire l'historique du Cameroun? Je ne le condamne pas, mais je demande beaucoup d'apaisement en tant que messager, c'est-à-dire celui, Dieu m'inspire de parler à mon père, M. John Fundi. Vraiment, même s'il y a des problèmes, mon père, revenez sur votre décision, allez au défilé, parce que l'exemple n'en est pas bien donné par rapport à la jeune génération. Nous allons discuter les problèmes et tout le reste après. Allons d'abord montrer le bon exemple pour ce Cameroun, cette jeunesse qui est le Cameroun de demain. Si j'ai quelque chose à dire à mon père, je ne vous condamne pas, mais je dis tout problème s'arrange au cours d'une famille. D'accord, la patrie d'abord, comme voilà. Pour parler du titre du film de ce réalisateur camerounais. Voilà. Alors, à Mapiro, peut-être votre coup de cœur dans la musique, dans l'univers musical camerounais, africain ou mondial, il y a peut-être un artiste que vous appréciez et que vous écoutez tout le temps. Quel est votre coup de cœur? J'en ai plein, mais bon. Comme le choix est obligé de... Je suis obligé de porter le choix sur une seule personne. Oui. Je veux choisir ma petite sœur et amie, Charlotte Dipanda. Pourquoi Charlotte Dipanda? Charlotte Dipanda est parmi les jeunes que j'apprécie et qui portent le flambeau et le drapeau camerounais au haut des pavés pour valoriser notre culture. C'est comme ça que je choisis. Elles sont nombreuses, mais le choix porte maintenant sur elle. D'accord, je propose donc qu'on regarde ensemble le vidéogramme de Charlotte Dipanda. On se retrouve juste après.
pour ça pour la vie, yeah. Baninga bamendemo Otapa mimilima Motabena mainjo Ndemba nande Motanjako Mwene kumbo Banande Dembanande E pasa moto Takina jaipi bamba Mandamam Masa oh masa Masa oh masa Masa oh masa Masa oh masa Baninga bamende sowo Owele kapa mimidi Mababina babene kumbu Swiningalo mawe mano Mimidi Mababena babene kumbo Swiningalo mawe mano Swiningalo mawe mano Eclipse Star, l'univers des étoiles. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, le très grand général de la musique camerounaise, le général Amapiro, qui nous accueille dans sa belle résidence à Yaoundé. Et d'ailleurs, vous pouvez admirer ce bijou de technologie. Une très belle voiture, Amapiro. Oui, ben, je pense que nous devons valoriser la culture dans toutes ses formes. Le tout n'est pas seulement aussi de chanter. Il faut savoir bien habiller, être propre, rouler au moins dans une voiture parce que une voiture confortable, parce que tout un chacun ne peut pas maîtriser combien de temps reste à vivre pour tout un chacun. Quand il y a moyen de vivre, on vit. Alors, une très belle voiture et selon certains analystes et certains spécialistes, c'est une voiture rare qu'on ne retrouve pas beaucoup au Cameroun et en Afrique. Et oui, c'est une voiture sport. Mercedes SLK 350, elle a 19 chevaux, 6 cylindres. Donc elle va à 520 km/h. Et ceux qui veulent connaître par exemple le prix, je n'avais pas payé l'occasion. C'est une maison Mercedes en Allemagne. Elle est dans les 128 000 €. Ce ne sera plus de 60 quelque chose de millions. Donc moi je ne peux pas. Si mes enfants peuvent déjà aller à l'école et dès le prochain, et je pense que le reste, je dois pouvoir me faire plaisir parce que je ne sais plus si je veux bien caser de l'argent dans le compte. Je vais mourir demain et je vais laisser tout ça. Il faut que je me fasse plaisir dès mon vivant. Alors, le général Amapiro, parlons de vous en tant que personne. Alors, quel est le principal trait qui t'identifie? C'est-à-dire que le comportement à travers lequel on peut reconnaître le général Amapiro. Le comportement d'Amapiro qui m'identifie, je suis quelqu'un de très humain. J'ai un grand cœur. Je n'aime pas voir des gens souffrir. Même s'il faut que je vide mes poches, et ceux qui vivent avec moi peuvent le reconnaître. Je suis quelqu'un de très large et de très humain. Je n'aime pas voir les gens souffrir. C'est ça qui fait la personne que je suis. Et c'est pour cela que je peux créer de l'argent aujourd'hui, mais dans des heures ou des semaines d'après, quand Dieu me donne, il m'en donne à une quantité énorme. Alors, Amapiro, quel est l'objet que tu amènes partout et que tu pourrais même amener dans une île déserte? Bon, je pense que ma gourmette qui porte mon nom, elle est toujours, cette gourmette est toujours avec moi. Donc, partout où je suis,
en Europe, aux États-Unis, au Cameroun. La gourmette est toujours avec moi. C'est une gourmette porte-bonheur? Bon, j'aime des bijoux. C'est toujours faire plaisir à mon corps de mon vivant. Parce que je ne veux pas me faire plaisir quand il serait dans la tombe. Alors, Amapiro est un bon bantou. Quel est le plat camerounais que tu préfères? J'ai des plats comme la sauce d'arachide avec poisson fumé, ou alors le kbem sans sel ou le kbem avec sel. C'est des choses avec lesquelles on m'a élevé avec. Moi, je ne connais pas l'androïde, les salades et tout ça d'aujourd'hui. Bon, le monde nous... Mais il arrive quand même au général de manger tout cela? Bien sûr, parce que le monde nous impose cela. Et d'ailleurs, quand moi je suis en Europe, ma femme, nous, on mange rarement peut-être au restaurant juste pour se distraire. On mange beaucoup plus à la maison parce qu'on fait nous-mêmes le marché, elle-même elle prépare et c'est comme ça. Alors, Amapiro, quel est le comportement que vous détestez chez une personne? L'hypocrisie. L'hypocrisie, quand les hommes sont aigris, moi je suis un homme entier. Je ne suis pas un homme à moitié. Quand je voudrais te donner c'est-à-dire mon soutien, je le fais avec mon subconscient. Il est donc anormal qu'en retour, vous ne pouvez pas être même capable de me rendre ce que je vous donne. Mais que vous soyez quand même déjà un tout petit peu conscient de ce que je fais, même pas reconnaissant. Mais quand vous n'êtes même pas reconnaissant et conscient, ça me rend furieux et ça me rend... C'est ça qui est le mauvais comportement pour moi parce que c'est mon fort intérieur qui réagit du comportement du prochain qu'il n'est même pas conscient. En n'en parlant même plus reconnaissant, alors ça me rend furieux et je deviens une autre personne. Alors, Amapiro... C'est pour cela que vous allez voir sans toutefois vous couper. Oui. Il y a une chanson dans le nouvel album, c'est la 6e chanson, j'en ai ras-le-bol. Parce que de vivre avec les hypocrites, les aigris et tout ce qui va dans ce sens-là. Alors, Amapiro, quel est votre personnage historique préféré? Moi, je dis souvent, Jolie Volcano, si j'avais le niveau scolaire pour être président, je devais avoir comme parrain son excellent monsieur Paul Biya. Pourquoi je dis Paul Biya? Ce monsieur a un tempo qui est hors norme. Ils sont deux comme ça. Et à lui, son excellent monsieur Paul Biya et Nelson Mandela. Ils devaient être mes parents. Si j'étais femme, que je devais être épousée par quelqu'un, je devais avoir comme marraine, que je devais être première dame. Oui. Comme notre première dame du Cameroun. Parce que vous n'allez jamais voir une femme aussi simple que cette femme-là. Oui. Cette femme n'a jamais oublié. Je ne fais pas la talakou, c'est une vérité. Oui. Vous avez vu les canards d'or ici de Nerma. La femme est arrivée vers les 21h15. Elle est partie à plus de 2h du matin. Oui. Vous avez déjà vu ça un jour? Et on l'a vu d'ailleurs, oui. Elle a communié avec les artistes. Avec les artistes, c'est pour cela qu'elle aimait de tout le monde. Si vous posez la question à 1000 Camerounais, je pense que tous les 1000 Camerounais aiment notre première dame. Et c'est tout ce que nous voulons pour nos icônes au Cameroun. Alors, Amapiro, quel est ton principal défaut? Je l'ai dit tantôt, mon défaut, c'est que je tombe quand c'est la colère. Parce que moi, je suis quelqu'un de clair. Et quand je me rends compte que je suis clair avec quelqu'un, quelqu'un me prend pour un imbécile ou je ne sais pas, que ma sympathie devient comme si c'était un signe de faiblesse, ça me rend donc coléreux. Et c'est ça mon véritable défaut. D'accord. Alors, Amapiro, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Peut-être on sortira par un a cappella et juste après un autre vidéogramme. Je vais dire très grand merci à toute la communauté musulmane de par le monde entier parce qu'ils ont fait le jeûne à plus de 21 jours pour prier pour que je retrouve ma santé. Je vais dire merci à mes beaux-frères pasteurs, deux qui priaient, qui n'ont jamais cessé de prier pour moi. Je vais dire merci aussi à tous les hommes de Dieu, les prêtres exorcistes catholiques, les pygmées de l'Est, Madame Céline de Miracle Bolova, parce qu'ils ont œuvré pour que je retrouve ma santé. Et je n'oublierai même pas les hommes des médias qui ont toujours contribué pour que je retrouve ma santé. En dehors de ça, je veux dire merci aussi à tous mes fans parce qu'ils n'ont jamais cessé de me soutenir. Si j'ai fait une chanson ici, c'est une chanson de mon avant-dernier album. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Motibina mabialana kumotamane yombo teresile mene nama lumenyenga mama ligi tangaya maluo ngwama
menenti zamba beli nyinge menemboabe jume misamo kotat onune na maneme makama bote yeba dingmozo masina bobe zamba lume nyinge bien meligi tangaya maluo ngwama. Tant que je peux, j'actualise ma vie parce que je ne maîtrise pas le nombre de jours. Combien quel est le temps de vie qui me reste sur terre, Ngwama. Merci pour tout le monde. Le cri de guerre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur Eclipse Star, l'univers des étoiles qui recevait aujourd'hui le très général de la musique camerounaise, le général Amapiro. Retrouvons-nous très bientôt sur les antennes de Line Télévision pour une autre édition d'Eclipse Star. Au revoir. Madame Silo, ya bien si Cameroun qui est même qui oh Silongo moi Siri Madame Silo, ya bien si Don Milan qui est même qui oh Silongo moi Siri. Chouba, le constat que je fais, finalement il n'est rien mais qui est donc yo dans notre société. On parle de maman Chantal Folvia, C'est la même somme qui, les ministres et les hommes d'affaires, c'est la même somme qui, les élus du peuple en politique, c'est la même somme qui, Fouindi, Amour Beninga Samuel Mbondayola Magro, c'est la même somme qui, Roger Mila Samuel Eko, c'est la même somme qui, Charles Ndongo Konsieka, c'est la même somme qui, on te parle de Nathalie de Monaco, Charlotte, il parle de Grace, de Kairi, qui va Nyongo Maurice, c'est la même somme qui, transporteur Bayam Salam, sauveteur et débrouillard, on est saboté ici dans War, c'est la même somme qui, Ah! Toi là qui parle tant à critiquer, saboter et dénigrer les autres, toi là même tu es qui mène. Les hommes de Dieu critiqués, les gouvernants critiqués, le corps juridique critiqué, le corps enseignant critiqué, le corps médical critiqué, les hommes en tenue critiqués. Ah! les peuples sont critiqués, et même Jésus-Christ est critiqué. C'est tout le monde qui est vilipendé, c'est tout le monde qui est dénigré. Il y a Lourouza, il y a Kankanzao, Silungo Boissy. Mon frère Oswald Babouké, écoute, quand je te suis utile, tu me promets mon émerveil. Dès que tu dis ton profit, tu me balances comme un malpropre. C'est comme ça tout pour eux et rien pour les autres. Je comprends pourquoi Jésus-Christ s'est sacrifié en sauvant le monde. Les mêmes gens l'ont crucifié en se moquant de lui, en l'intriguant aussi. Mon frère Ambroise Boundi, où es-tu? Debout. Ah, Wakala. 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 Nous allons donc respecter qui finalement critique constructive, critique négative, critique constructive, critique négative. Vous allez même respecter qui finalement. Wakala. 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 Vraiment, nous allons donc respecter qui finalement.